Je m'appelle Alison Cartereau, je suis actuellement en deuxième année au sein de l'Université d'Orléans, donc au sein du laboratoire LBLGC. Et je présente aujourd'hui un poster sur la modulation des récepteurs nicotinoïdes par l'acétylcholine sous l'influence des insecticides néonicotinoïdes. Donc j'ai étudié les récepteurs neuronaux alpha-7 de rats, donc de mammifères, sous l'influence de 3 néonicotinoïdes, donc la clothianidine, l'acétamipride et le thiaméthoxam. Et j'ai également testé du coup la molécule endogène, l'acétylcholine. Pour cela, j'ai utilisé une technique qu'on appelle la technique du Two Electrode Voltage Clamp. Donc c'est une technique en double d'électrophysiologie qui utilise donc une double microélectrode en voltage imposé. Donc pour cela, on extrait en fait les sous-unités de nos mammifères, de récepteurs neuronaux, qu'on injecte dans un ovocyte de Xénope. Et après quelques jours d'incubation, ces récepteurs sont exprimés au sein de l'ovocyte et on peut donc mesurer les différents courants neuronaux qui se produisent sous l'influence des insecticides. Donc ce que j'ai montré, tout d'abord, j'ai réalisé une courbe dose-réponse pour montrer l'effet non modulatoire avec la molécule endogène, l'effet seul des néonicotinoïdes. Donc j'ai vu qu'on avait déjà un effet sur ces récepteurs, donc c'est ce qu'on appelle des agonistes partiels. Et ensuite j'ai testé, donc, comme je vous l'ai dit, avec l'effet de la molécule endogène en combinaison, donc l'acétylcholine. Donc là, j'ai montré qu'il y avait deux effets en fonction des molécules. Donc la clothianidine et l'acétamipride, après une pré-application et une co-application, agissaient comme modulateur positif, alors que le thiaméthoxam, lui, toujours après une pré- et co-application, agissait comme modulateur négatif. Donc on avait des réponses différentes de nos récepteurs en fonction du néonicotinoïde qui était utilisé. J'ai par la suite testé d'autres effets synergiques en combinaison les molécules 2 à 2 ou bien toutes les trois ensemble, toujours par le même procédé de pré- et co-application. Et dans ces deux cas de figure-là, j'ai vu qu'on avait un effet de modulation négatif pour toutes les molécules. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Tout d'abord que la clothianidine, même si c'était déjà connu, et l'acétamipride sont des agonistes partiels des récepteurs nicotiniques de mammifères. A l'inverse, le thiaméthoxam seul ne donnait aucune réponse. Par contre, on voit que ces molécules, et notamment le thiaméthoxam qui ne donnait aucune réponse, en pré- et co-application, là réagissent et sont donc des modulateurs et vont influencer les récepteurs neuronaux du rat. Donc, en conclusion, cette étude montre que les insecticides néonicotinoïdes peuvent influencer la réponse induite par la molécule naturelle dans le système nerveux du rat.